Rebonjour chers étudiants, donc on va continuer la correction de nos TD. On s'est arrêté au TD 5 dans lequel on vous a demandé, suivant les éléments de l'énoncé, de présenter dans un premier temps la fiche du coût standard et de présenter dans un demi-temps un comparatif entre le coût réel de la production réelle, le coût préétabli de la provision réelle et de pouvoir dégager les écarts entre ces coûts. Donc, on commence par la première question qui est le coût standard d'une tablette. Nous avons un standard de 1800 tablettes. Donc, pour rapport aux matières premières, donc on nous donne comme consommation de matières premières A 15 800 kg de matières premières à 13 dirhams le kilo pour 1000 tablettes. Quand nous avons ce genre de précision, par coût. Par exemple, là, pour la matière première A, nous avons 1000 tablettes. Pour la matière première B, nous avons 500 tablettes. Bien évidemment, on va prendre en considération ce que nous avons là par rapport à chaque coût. Si on ne nous donne pas cette précision-là, on va se baser sur le standard de 1800 tablettes. Je répète, le standard que nous avons là, c'est un standard que nous avons utilisé pour pouvoir calculer ces coûts. Sauf que quand on vous donne par coût un nombre de tablettes que nous avons utilisé, on va se baser sur ce nombre-là. Par exemple, pour la consommation de matières premières, pour calculer le coût unitaire, on va diviser le coût qui est de 15 800 kg fois 13 dirhams par 1000 tablettes et non 1800. On va prendre ce que nous avons dans l'énoncé, 1000 tablettes. Dans le cas où on ne vous précise rien, on ne vous donne aucun autre élément, on se base sur ce que vous avez là dans le standard qui est de 1800 tablettes. Donc c'est une précision que je voulais vous faire pour que vous puissiez bien résoudre vos applications et bien répondre, Inch'Allah, le jour de l'examen. Donc, on commence par la consommation de la matière première A. On va calculer le coût par tablette par rapport à la consommation de la matière première A. On va multiplier déjà le coût de cette consommation-là, qui est de 15 800 kg, fois 13 dirhams. Une fois que nous avons le coût, on va le diviser par 1000 tablettes pour avoir le coût de la consommation de la matière première A par tablette. C'est ce que nous avons fait là. Donc, consommation de la matière première A, donc 15 800 kg à 13 dirhams le kilo. Une fois que nous avons le coût pour toute la consommation, on va multiplier par 1000 tablettes et ça nous donne un coût de consommation de matières premières unitaire qui s'élève à 205 dirhams,4. Par la suite, nous avons en plus de la matière première A, la matière première B et on nous dit que pour 500 tablettes, l'entreprise consomme 600 kg de matière première B. Chaque kilogramme de matière première coûte 24 dirhams. Donc là aussi, on va calculer le coût de la consommation de la matière première B, 6600 fois 24 pour avoir le coût unitaire. On divise par le lot qui est de 500. Donc là, on raisonne par lot. C'est la lot qui est de 500 tablettes et ça nous donne un coût de 316 dirhams,8. On nous dit que l'heure de main-d'œuvre pour l'atelier production est de 264 000 dirhams. Donc, on va me diviser par 1800 tablettes. Donc, 264 000 dirhams sur 1800. La même chose pour l'heure de main-d'œuvre atelier distribution. Donc, le coût des heures de main-d'œuvre de l'atelier distribution s'élève à 75 000 dirhams pour 1500 tablettes, donc par lot de 1500 tablettes. Donc, cette production-là coûte en matière de main-d'œuvre directe de distribution 75 000 dirhams. Donc, pour pouvoir calculer le coût unitaire par tablette, on divise 75 000 dirhams par 1500. Ça nous donne un coût qui s'élève à 50 dirhams. La même chose pour les charges indirectes qui sont de 370 000 dirhams. Donc là aussi, on divise par le standard que nous avons là, qui est de 1800 dirhams. Et nous avons le coût des charges indirectes de main-d'œuvre par tablette qui s'élève à 172 dirhams,23. Avec ceci, on va pouvoir calculer le coût standard en additionnant tout simplement les éléments que nous avons déjà calculés, 205,4 plus 316,8 plus 146,67 plus 50 plus 172,23 et nous obtenons un coût standard unitaire qui s'élève à 891 dirhams,10. Après avoir répondu à la première question, on peut passer à la réponse de la deuxième question dans laquelle il faut calculer le coût réel de la production réelle, le coût préétabli de la production réelle et de dégager les écarts et de comprendre l'origine de cet écart-là. Donc, on va commencer par le calcul du coût réel de la production réelle. Bien évidemment, on va se baser sur les quantités réelles qui sont de 2000 tablettes et non les quantités standards et non les quantités prévisionnelles. Toujours, quand on veut comparer les réalisations et les prévisions, on se base toujours sur les quantités réelles. Donc, pour calculer le coût réel de la production réelle, on va additionner les éléments que nous avons là. On nous dit tout simplement, on nous dit dans l'énoncé,
que réellement, l'entreprise a consommé pour la production des 2000 tablettes, elle a consommé 44 800 kg de matière première A à 10 dirhams le kilo. Donc, on va multiplier 44 800 fois 10 pour avoir la consommation de la matière première A. L'entreprise a dépensé réellement 30 000 kg de matière première B à 15 dirhams le kilo, donc 30 000 fois 15, plus les charges de main-d'œuvre directe de l'atelier de production qui sont de 200 000 dirhams, plus les charges de l'atelier distribution qui sont de 100 000 dirhams, plus des charges indirectes qui s'élèvent à 280 000 dirhams. Bien entendu, ce sont des charges par rapport à toute la production réelle qui est de 2000 tablettes. Donc, on va additionner tous ces éléments. 448 000, plus 450 000, plus 200 000, plus 100 000, plus 280 000, et nous obtenons le coût réel de la production réelle qui s'élève à 1 478 000 dirhams. Par la suite, on va pouvoir calculer le coût préétabli cette fois-ci de la production réelle qui est de 2000 tablettes en se basant sur le coût standard unitaire. Donc, la consommation de matières premières est de 204 dirhams,4. On va multiplier par 2000, donc ça nous donne 410 800. La même chose pour la matière première B qui est de 316 dirhams,8, le coût unitaire est de 316,8. Donc on va multiplier par 2000 tablettes, donc ça nous donne 633 600. L'heure de main-d'œuvre, pour l'atelier production est de 146 dirhams,67. On va multiplier là aussi par 2000. Toujours, on multiplie par les quantités réelles. Donc, ça nous donne un coût de 293 340. La même chose pour l'heure de main-d'œuvre de distribution. Donc, 50 fois 2000, 100 000 dirhams. Et les charges indirectes unitaires qui sont de 172,23 qu'on va multiplier par 2000 pour avoir 344 460. Et nous obtenons un coût préétabli de la production réelle qui s'élève à 1 782 200. Donc, pour pouvoir calculer les écarts, on trouve que l'entreprise a prévu de dépenser 1 782 200 dirhams, alors qu'en réalité, elle en a dépensé que 1 478 000 dirhams. Donc, c'est un écart qui est favorable, bien évidemment, puisque l'entreprise a dépensé moins que ce qu'elle avait prévu. C'est un écart favorable qui s'élève à 304 000 dirhams 200. Donc là, j'aimerais juste revenir sur une chose par rapport aux charges de main-d'œuvre. Vous avez remarqué que nous avons juste divisé par les quantités, étant donné que nous n'avons pas d'informations sur l'heure de main-d'œuvre. Nous n'avons pas divisé par le nombre de main-d'œuvre, étant donné que nous n'avons pas cette information-là. Puisque nous n'avons pas cette information, on va juste multiplier le coût des heures de main-d'œuvre par les quantités. C'est ce que nous avons fait dans cette application. Donc, une fois que nous avons trouvé l'écart, on va essayer de comprendre l'origine de cet écart-là en calculant l'écart des éléments qui composent chaque coût et on calcule l'écart par rapport aux matières premières A. L'entreprise a dépensé réellement 448 000 dirhams alors qu'elle en avait prévu 410 800. Donc, c'est un écart qui est défavorable. Elle a dépensé plus que ce qu'elle avait prévu par rapport à la matière première A. Par rapport à la matière première B, donc le coût réel est de 450 000 alors que l'entreprise avait prévu une dépense de 633 600. Donc l'entreprise a dépensé réellement moins que ce qu'elle avait prévu. Donc c'est un écart qui est favorable de 183 600. Pour l'heure de main-d'œuvre de production, donc l'entreprise a dépensé 200 000 alors qu'elle avait prévu une dépense de 293 340. Donc c'est un écart favorable de 93 000 dirhams 340. Donc pour la matière première A, l'écart il est défavorable. Elle avait prévu 410 000 alors qu'elle en avait 410 800 alors qu'elle en avait dépensé 448 000. Pour la matière première B, c'est un écart qui est favorable étant donné qu'elle en a prévu 633 600 alors qu'elle en a dépensé 450 000. La même chose pour les charges de main-d'œuvre de production. L'écart, c'est un écart qui est favorable. L'entreprise a prévu une dépense de 293 340 alors qu'elle en a dépensé 200 000. Par rapport aux heures de main-d'œuvre, aux charges de main-d'œuvre de distribution, donc il n'y a pas d'écart, l'écart il est nul. L'entreprise a dépensé réellement ce qu'elle avait prévu, donc c'est un écart qui est nul. Et enfin, pour les charges indirectes, nous avons une dépense réelle de 280 000 alors que l'entreprise a prévu une dépense de 344 460, donc c'est un écart qui est favorable, qui s'élève à 64 460. Bien évidemment, quand on additionne tous ces éléments, on arrive au même résultat, au même écart qui est de 304 200, qui est un écart qui est favorable étant donné que l'entreprise a dépensé moins que ce qu'elle avait prévu.
Donc, un écart favorable 304 200. Donc, avec ceci, nous avons fini la correction des cas pratiques. J'espère vous revoir bientôt, Inch'Allah, pour pouvoir voir ensemble tout le cours, pour pouvoir voir ensemble toute la correction de ces applications et de ces exercices. Et je vous souhaite un très bon courage. Ramadan Mubarak.